Fabrice Ondama, joueur de l'équipe du WAC Casablanca. Bonsoir. Bonsoir. Et soyez les bienvenus dans notre site ilmayadine.com. Premièrement, on va parler de la petite accident qui s'est arrivé lors du match de derby. Parle-nous comment les circonstances de cet petit accident. C'était pas un truc grave en tout cas. C'est comme tout le monde a eu peur. Ce que je peux rassurer, comme il a dit, comme tous les supporters, en tout cas, je me sens mieux, ça va. C'était juste une crise par rapport à la pression du match. En plus, j'avais eu un petit coup au début. J'ai senti juste un petit peu mes côtes, pas au niveau du cœur, pas au niveau de la langue. Tu n'as pas été frappé par le joueur de Raja? Non, c'était juste un peu légèrement, c'était pas vraiment grave. Vu qu'il y avait un peu la pression, tu sais, ça arrive souvent aussi à nos joueurs. Si tu as joué un peu des gros matchs, si ça fait longtemps, aussitôt, pour moi, c'était comme je revenais vraiment d'avoir ma forme plutôt. Voilà, c'était pas un truc que les gens disent, que les gens commencent à parler beaucoup, que j'ai un problème du cœur, j'ai un problème au niveau de mon cœur, tout ça là. Il n'y a rien en tout cas, parce que j'ai fait des visites avant de signer au WAC. Vous êtes sain et sauf? Je suis sain et sauf, il n'y a rien du tout en tout cas. Parce que si par exemple j'étais malade, je n'allais même pas jouer au Maroc. Parce que après les visites, les dossiers, ça va à la CAF. Et tu as disputé plusieurs matchs dans le championnat, tous les matchs. En plus, ce qui m'a étonné, parce que moi j'ai été formé en France, j'étais formé à Rennes. Si j'étais malade, par exemple, depuis là-bas, c'est des petites remords, il ne faut pas rendre compte quand on dit la caravane passe et les chiens aboient. Ne t'inquiète pas, fais ce que tu veux. Ça a aggravé la situation, les gens, d'autres ils commencent à parler au niveau de Etihad, que moi en Etihad, ils m'ont résilié mon contrat à cause de ça. Non, c'est moi qui n'ai pas voulu repartir en Etihad parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas touché ce qu'on appelle ma prime de signature, les 600 000 $, jusqu'à aujourd'hui. Et moi j'ai dit j'arrête. Au niveau des Etihad, la situation des Etihad, c'est les journalistes et les docteurs corrompus là, qui ont tué la vie en l'air. Et aujourd'hui là, c'est comme si c'était vrai. Or, tout ça c'est du mensonge. Je suis là. Si les gens disent que je suis malade, moi je suis là personnellement. Il n'a qu'à venir me chercher et me ramener à l'hôpital et faire les tests si réellement je suis malade. Bien sûr. C'est ce que je peux. Il y a la médecine qui va. Il y a la médecine. Donc à cause de ça que je peux rajouter. Il y a un médecin de l'équipe, il y a un staff médical, il y a tout. Bien sûr. Tout. Là, je suis là, ça va. Je m'entraîne. Si je ne me trompe pas, demain je vais jouer. Ils vont me voir encore sur le terrain. C'était une crise. Après, c'est passé. Voilà. Pour moi, j'ai tout oublié. Je voulais reprendre ma vie par rapport à tout ce qui s'est passé en Italie. Et je suis là au WAC. Je joue au WAC, je me sens mieux parce que c'est mes supporters, c'est mon équipe, c'est mes présidents, c'est mes potes. Voilà, je me sens mieux maintenant. Et votre situation actuelle avec les dirigeants du WAC, comment vous sentez? Est-ce que vous êtes content ou bien est-ce que vous pensez que quitter le WAC ou bien rester dans le WAC? Pour l'instant, je peux pas dire que je vais quitter ou je vais pas quitter. Je peux rien dire, je peux rien garantir parce que vous avez un contrat. Ouais, j'ai un contrat, je finis mon contrat. Si par exemple dans mon contrat, s'il y a des propositions que le club, que le président il est satisfait, que moi aussi je suis satisfait, là on trouvera un accord pour voir peut-être là où je pourrais aller continuer ma carrière. Des gens disent que le niveau technique de Ondama a diminué un peu par rapport aux des années qui ont passé, où il était un peu très fort. C'est normal parce que ça arrive à tout le monde aussi. Moi, j'ai été victime, moi j'appelle ça d'une vol. Parce que moi, la saison que j'étais à l'auteur, j'ai tout donné pour gagner ce contrat de Etihad. C'était le meilleur joueur. J'ai tout donné, c'était pour moi, je dirais que c'était ma vie qui était là. Et aujourd'hui, à la dernière minute, je me retrouve avec rien. C'est à cause de ça que ça m'a carrément baissé mon moral et ça m'a carrément dessus et j'étais vraiment désespéré. Pour moi, je me disais que je pouvais plus jouer au football. Parlez-nous de votre expérience d'aller jouer en Arabie Saoudite, comment c'était passé, est-ce que il était bien ou bien est-ce que vous avez des problèmes, quoi? L'Arabie Saoudite, en tout cas, j'ai pas eu un problème avec les dirigeants, j'ai pas eu un problème avec les joueurs. Mon problème c'était au niveau
au niveau du coach, voilà, le coach, lui, il pensait que moi, Vous n'êtes pas à niveau, oui. j'étais à un niveau, mais il ne m'a pas donné la chance. À chaque fois, il me donnait la chance, j'ai joué, j'ai marqué. À chaque fois, il me donnait les choses, la chance, j'ai joué, j'ai marqué. Et voilà, c'est ce qu'on dit, il faut respecter le choix de l'entraîneur, il faut respecter ce qu'il veut. Et voilà, après moi j'ai décidé à la fin que voilà, par rapport à mon niveau, par rapport à la capacité que j'ai pas vu les joueurs qui m'ont dépassé, qui connaissent jouer au football mieux que moi. Je me sous-estime pas, je ne sous-estime personne, mais en tout cas, j'étais là-bas, c'était bien au niveau du groupe, au niveau des dirigeants, tout le monde m'aimait parce qu'ils savaient de quoi j'étais capable de faire. Et à la fin, voilà, j'ai décidé de repartir, de revenir au Maroc parce que voilà, c'était ma vie tout en danger. Parlez-nous de votre relation avec le staff technique et surtout avec l'entraîneur Abderrahim Talib. Pour l'instant, en tout cas, je suis l'homme le plus heureux. Pas parce que j'ai gagné de l'argent, non. Pas parce que je commence à jouer, non. Parce que le staff technique et le staff du coach, en tout cas, c'est extraordinaire. J'ai jamais vécu des moments comme ça. Même si ça marche pas, ils sont là avec toi, ils sont là, ils te poussent, ils savent que non, pour l'instant tu n'es pas bien, il va t'appeler, le coach il va te dire voilà tu n'es pas bien, je vais mettre d'autres à ta place pour que ça te pousse à bien travailler. Si tu es bien, si lui il sent que ton niveau a augmenté d'un petit peu, tu te mets sur le terrain. Moi j'ai aimé, les gens ont trouvé ça un peu du mauvais, mais moi j'ai aimé parce que une fois il m'a dit d'accord Fabrice, je te donne la dernière chance. Si tu connais rien, tu vas dire que non, le coach il a mal parlé, non. Mais si tu connais le football, tu vas dire que non. Là il me pousse à être le meilleur, il me pousse à être performant. Moi j'ai aimé. Donc en tout cas je peux leur remercier jusqu'à je vais quitter le date. En tout cas je veux remercier le coach et son staff. Combien vous reste dans votre contrat avec le WAC? Normalement ça me reste une année. Si je finis cette saison, ça me reste une année. Une année. Est-ce que vous pensez rester au WAC ou bien changer de l'air? Pour l'instant je ne sais pas encore. Je ne sais pas, je continue, je suis là, je finis mon contrat. Vous n'avez pas de proposition d'autres équipes étrangères? J'ai des propositions partout. J'ai des propositions partout. Ce qui freine les propositions, c'est le problème du corps. Tout le monde commence à parler sur ça. Et dès que le club il se met au courant. Et vous allez prouver dans les autres matchs que vous êtes très fort. C'est le terrain qui va juger, bien sûr. J'ai des propositions, mais pour l'instant je ne peux pas tout dire. C'est un peu confidentiel parce qu'on ne sait jamais. Mais je suis sûr qu'il y a toujours des propositions et j'ai été toujours proposé par des clubs. Qu'est-ce que vous pensez du groupe de joueurs, des jeunes qui ont intégré l'entraîneur les a intégrés dans le groupe des WAC, les jeunes? Ouais, un peu l'espérance des jeunes, ça nous rend un peu fort parce que nous on était un peu performants au début. Vu la qualité des jeunes, vu qu'eux ils revenaient de la compétition, un peu leur performance, ça nous a beaucoup aidé au niveau du groupe, au niveau de l'effectif, parce qu'il y avait des joueurs qu'il fallait qu'ils se reposent, par rapport comme moi, il fallait que je me repose parce que j'ai beaucoup joué, parce que la tête n'était pas bien dans la tête, il fallait un peu quelqu'un qui pourrait prendre un peu ma place pour donner aussi le club ce que le club voulait, jusqu'à peut-être les jours où je serai performant et réintégrer mon groupe. Match par match, on voit la forme des joueurs qui augmente. Et maintenant, l'équipe de WAC est devenue 4e avec le Raja. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de cette équipe cette année? Déjà, même nous les joueurs, on commence à un peu poser des questions parce que tout le monde maintenant on a la forme. Tout le monde, tout l'effectif, tout le monde a la forme maintenant. C'est maintenant le choix de l'entraîneur. Pour l'instant, on dit on est 4e bien. On travaille parce qu'on travaille dur, parce qu'on se donne à fond. Et le reste, c'est l'entraîneur qui va juger. C'est l'entraîneur qui va choisir son équipe qui va commencer, la personne qui va l'autre grader, la personne qui sera sur le banc. Nous, c'est bien d'être comme ça à chaque fois. Il y a toujours un jour qui remplace l'autre. Pour nous, c'est bien. Et par rapport au Raja, je dirais que nous on joue le championnat pas pour le Raja, nous on joue le championnat, on joue le titre parce que c'était les objectifs qui étaient... Non, j'ai dit que vous avez les mêmes points que le Raja, c'est pas... J'ai pas de soucis, pas de soucis en tout cas sur ça.
championnat, ça se joue sur le fond, sur les bases. Bien sûr. Dès que tu perds un match, tu regrettes. Dès que tu fais un nul, tu peux avoir un regret, mais avec un avantage. Avec un avantage. Et dès que tu gagnes, tu as l'avantage. Aujourd'hui, Raja a perdu, disons. Nous demain, vu qu'eux ils ont perdu, nous demain, on sera content de gagner pour que puisse avoir un peu l'écart envers le Raja. Et l'être aux spectateurs Ouidadi qui ont quitté les gradins de Frère Maison, une petite lettre ou bien un petit mot pour les spectateurs qui vous aiment très fort, bien sûr. Surtout sur ça là, j'ai voulu envoyer un message aux supporters et toutes les winners. C'est avec tout le respect que moi je parle et je leur demande. C'est avec tout le respect que je leur dois de revenir vraiment auprès de nous les joueurs. Parce que eux-mêmes ils ont constaté, sans les supporters au stade, nous on n'est rien. C'est leur force, leur encouragement, leur envie de crier sur nous. C'est à cause de ça que nous, on arrive de faire quelque chose. Ce que je peux leur demander vraiment, avec tout le respect, je répète, il n'a qu'à revenir à chaque match à domicile, de venir nous aider, de venir nous pousser comme d'habitude. Et Inch'Allah, moi je leur promets, Inch'Allah, on va leur donner le Botola de cette saison, de cette année en tout cas. Un dernier mot, monsieur Ondaba. Ce que je peux dire aussi, je remercie beaucoup le président et son comité parce qu'ils m'ont toujours aidé. Je remercie aussi mes frères comme Bacchus, comme mes petits, comme tous les petits, parce qu'à chaque fois ils connaissent ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, si je commence à retrouver ma forme, c'est grâce à eux. Et ils étaient toujours autour de moi, ils me poussaient, même si je suis dans la galère, même si ça ne marche pas, ils étaient toujours là avec moi. Et c'est à cause de ça que je leur remercie. Et je voulais juste rajouter un petit truc. Je veux dire ce truc par rapport à ma vie. Dans la vie, il ne faut pas être ingrat. J'ai été en Itchad. Ils ont créé mes problèmes. Ils ont dit que j'étais malade parce que j'avais un problème de cœur. Les journalistes, les médecins, ils étaient payés à cause de ça, pour me nuire ma carrière. Par rapport à ce que les médecins et les journalistes n'ont pas pu avoir, comme l'argent de la commission, c'est à cause de ça qu'ils ont voulu gâter ma carrière. Moi je suis là, je suis vivant, je joue au football, j'ai jamais été malade, j'ai jamais eu un problème de cœur. Je suis là, je vis normal, je joue au football normal. Il ne faut pas qu'il a qu'à passer derrière ce qui s'est passé quand Thomas de Raja pour dire que oui, Fabrice était fini. Vraiment j'insiste sur ça. Sans vous mentir que le jour que j'aurai la personne devant moi, je le porterai plainte. C'est tout ce que j'allais dire. Je vous promets que votre message sera transmis aux journalistes ou bien aux gens qui disent que Ondama est malade. Ondama, on va parler un peu en arabe. La plupart ne savent pas qu'Ondama parle en arabe, parle un peu en arabe. Kif dire Alhamdulillah, alhamdulillah. الوداد مزيانة الصحة مزيان كلشي مزيان كلشي مزيان اش غدير هذا العام بطولة ياك بطولة cette saison en tout cas بطولة إن شاء الله إن شاء الله. Fabrice Ondama aujourd'hui était avec notre site ilmaydin.com. Merci. Merci à vous aussi.